Bonjour, dans ce TP, vous allez apprendre à utiliser le routage statique. Vous savez déjà qu'il existe deux sortes de routage, le routage statique et le routage dynamique. Le routage statique, il se fait manuellement. C'est l'administrateur qui doit tout configurer sur les routeurs. Il doit rester toujours à côté du routeur pour que, si jamais il y a une erreur, ou il y a un problème, ou il y a par exemple une route qui se coupe, ou il y a un changement, donc c'est lui qui doit, c'est-à-dire configurer de nouveau les routeurs. Par contre, le routage dynamique, il se fait automatiquement, c'est-à-dire c'est l'administrateur qui, au départ, il configure le routeur avec un protocole de routage, comme par exemple le protocole RIP, OSPF, UIGRP, etc. Et après, ce sont les routeurs qui vont prendre la charge. Ce sont eux qui vont, bien sûr, chercher les routes et les enregistrer sur leur table, dans leur table de routage. Dans ce TP, bien sûr, on va configurer le routeur de telle sorte avec le routage statique IP version 4, bien sûr, IP version 4, afin que les trois LAN puissent communiquer entre eux. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par configurer les ordinateurs, c'est-à-dire les PC. Les autres ordinateurs sont déjà configurés, mais c'est-à-dire les ordinateurs ou les PC du LAN 1 ne sont pas encore configurés. Je vais vous montrer comment les configurer avec une configuration de base de deux façons différentes. Donc ici, je commence par le premier ordinateur. Donc, setting, c'est la passerelle. Quelle est la passerelle ici? Pour ce réseau, c'est l'interface, c'est-à-dire l'adresse de l'interface G00 du routeur. Donc, qui va être normalement 172.16.1.1. C'est celle-là. C'est la passerelle. Donc, gateway. Après, je vais passer à l'interface du PC1. D'accord, du PC1, et je vais la configurer face Ethernet, et ici je tape l'adresse, donc 172.16.1.10. Bien sûr, le masque c'est par défaut parce que c'est H24, c'est-à-dire 255 3 fois puis 0. Là, il faut faire très attention au masque parce que sinon ça ne doit pas marcher. Je supprime 255, c'est-à-dire 255.255.254.0. Ça, c'est l'adresse, bien sûr, de la classe C. Puisque nous avons ici /24, ce sont des sous-réseaux. Voilà, je ferme et voici mon PC, il est déjà configuré avec son adresse. Vous pouvez remarquer 176.16, etc. Bien, je passe à l'ordinateur PC2 que je vais configurer d'une autre manière par desktop. Vous pouvez le faire aussi ici et je tape la commande ipconfig. Je tape aussi l'adresse 172.16.1.11. avec le masque 255.255.255.0. Voilà, je valide et voici mon PC, il est déjà configuré, mais il faudra bien sûr tester. Et même il faut entrer la passerelle. Voici, vous pouvez remarquer que l'adresse est déjà faite, mais il faudra entrer la passerelle. Setting, et ici la passerelle. .16. .1.1, toujours la même passerelle parce qu'ils vont passer par la même chose. Bon, maintenant normalement tous mes PC sont configurés déjà. Je dois bien sûr tester la connectivité. Je tape ici, je clique sur le PC, je vais aller à desktop, run toujours. Et maintenant je continue, bien sûr, je ping sur l'adresse du PC 2 172.16.1.11 et je regarde et voilà, ça marche. Ici j'ai 4 paquets envoyés et j'ai 4 reçus, donc ça marche. La même chose, ça doit être. Maintenant je vais bien sûr configurer les routeurs avec leur interface, bien sûr, tout d'abord. Après on va configurer le routage statique. Bien sûr, on va passer à la ligne de commande. No. Sur mode utilisateur, je tape Enable ou tout simplement EN ou ENA. Je suis en mode privilégié. Je vais passer au mode configuration globale pour pouvoir commencer les configurations. Conft. Et maintenant, hostname. Je donne un nom tout d'abord à mon routeur, hostname
Et je vais passer directement à la configuration d'interface. Interface G00. Voilà. C'est mon interface ici. Donc, IP added. L'adresse 172.16.1.1. Le masque 255.255.255. Parce que c'est la classe C, point 0. Voilà. Voilà. IP added 172.16.1.1. Voilà. Et entrée. Il faut activer l'interface par non chat. Non, SH, tout simplement. Et voilà, elle est en app. Je vais passer à l'interface maintenant exit et je passe à l'interface serial. S0/0. S0/1/0. La même chose, IP added. L'adresse maintenant c'est 172.16.2.1. Avec le masque toujours. Le classe C. Non chat. Il ne va pas se mettre bien sûr il ne va pas être c'est-à-dire en app tant que l'autre interface c'est-à-dire de l'autre routeur qui est en face n'est pas encore configurée. Je tape exit et maintenant je passe à ça y est. Donc maintenant j'ai terminé pour la configuration du routeur, rien que pour les interfaces. Ici je vais taper bien sûr, je vais configurer les interfaces du routeur R2. La même chose, CLI, no, EN, conft. Je vais configurer bien sûr hostname R2 et je passe aux interfaces G0/0 IP added et l'adresse de l'interface gigabits qui est là, c'est-à-dire 172.16.1.3 plutôt, .3.1. Le masque toujours 255.255.255.0. Non chat. Et voilà, l'interface gigabit est déjà activée. Maintenant je passe à l'interface S011 int S0/1/1 et je la configure avec IP added. L'adresse ici de cette interface c'est 172.16.2.2. 172.16.2.2. Le masque 255 de la classe 0. Voilà. Non chat. Non chat pour activer l'interface. Voilà. Maintenant je sors, c'est-à-dire je quitte le mode d'interface. Voilà, j'ai terminé pour la configuration des interfaces de R2. Je passe ici à l'interface aux interfaces du routeur R3. La même chose, c'est LI, no, configuration terminale, conft, hostname, R3. Et je passe aux interfaces int G00 comme d'habitude. IP added. Et ici le réseau bien sûr 192.168.2.0 et l'interface 192.168.2 .2.1 espace. Le masque toujours 255.255.255.0.
non chat, la même chose, exit pour quitter l'interface et rentrer dans une autre interface gigabit, entrer dans l'interface S011. Il faudra aussi configurer cette interface pour le routeur 2, on y reviendra. Donc ici, int S0/1/1 et IP added 192.168.1.2. Le masque toujours 255.255.255.0. Non chat. Activer l'interface toujours dans tant que celle-là en face et n'est pas encore configurée. Bon, exit et je vais aller au routeur R1 reprendre pour cette interface INT S 0/1/0. Voilà, IP added 192.168.1.1. Le masque toujours de la classe C et l'enchat. Voilà, j'ai configuré maintenant tout le routeur. En général, par leur interface, c'est-à-dire les interfaces de tout le routeur, mais il reste encore, bien sûr, le routage statique. Le routage statique, c'est la commande, bien sûr, dans le mode de configuration globale pour, c'est-à-dire configurer les autres, réseaux dans chaque routeur, configurer, c'est-à-dire la route vers les autres réseaux. Si maintenant j'ouvre un routeur et je vais aller, bien sûr, au mode de configuration privilégié et je tape la commande show run, c'est-à-dire show running ou plutôt show IP route pour afficher la table de routage, je vais trouver rien que bien sûr les routes qui sont directement connectées, C et C, c'est tout, connecté directement. Voilà, ce sont les routes qui sont directement connectées, voilà, directement connectées, le 1 et 2. La même chose pour les autres routeurs. Bien. Maintenant, je voudrais bien configurer les routes statiques vers les autres routeurs. Bien sûr, vers les autres réseaux plutôt. Le routeur R1, les routes qui sont directement, ou les réseaux qui sont directement connectés, il y a ce réseau et ce réseau. Mais bien sûr, les réseaux qui sont, c'est-à-dire lointains, par lesquels il faudra traverser pour arriver aux autres réseaux, il faut traverser d'autres routeurs, c'est le réseau, c'est-à-dire du LAN 2, celui-là, de ce WAN-là, et de ce, c'est-à-dire LAN 3. Donc, il faudra configurer ces réseaux distants par des routes statiques. Bien sûr, en configurant de la sorte. Voilà. Je passe aux configurations globales, conft et je tape bien sûr la commande IP route. L'adresse du réseau distant, je prends le premier du LAN 3, l'adresse du réseau, pas l'adresse du machine, 172.16.3.0, espace, sans masque. 255.255.255.0 espace. Et maintenant, on doit taper la passerelle par laquelle les informations, les paquets vont passer par cette interface, c'est-à-dire par la passerelle, l'adresse de cette passerelle, parce que celle-là, c'est la passerelle pour ce routeur. Donc, cette adresse, c'est normalement, c'est 172.16.2.2. Voilà. Donc voilà pour aller au réseau 16.3, 172.16.3. La même chose pour aller au réseau, ce réseau, il faudra passer par la même interface, par la même passerelle. Voilà. Donc je tape IP, route, je dois taper les trois sous-réseaux, 192.168.1.
regardez ici, c'est le réseau du WAN ici, point 1.0, point 1.0, 255.255.255.0, et se passe par quelle passerelle? La même passerelle que tout à l'heure, c'est-à-dire 172.16.2.2. Voilà. Maintenant, je tape encore hyperroute, la même chose. Je peux l'utiliser, voilà. Et je vais changer seulement le réseau, le troisième réseau qui est 2, ici. Voilà, 2. C'est-à-dire, voilà, ce réseau. 192.168.2.0, voilà, hyperroute 192.168.2. Et la même chose, ok, et je valide. Voilà, maintenant j'ai terminé mon, c'est-à-dire la configuration des trois routes statiques. Donc je tape dans le mode configuration globale, IP route 172.16.3, c'est-à-dire les réseaux lointains, les réseaux distants, avec leur masque. Et par quelle passerelle ils vont passer? Par quelle passerelle ils vont passer? Voilà, j'ai terminé maintenant pour le premier routeur. Je vais passer au deuxième routeur. La même chose, je vais faire la même chose. Je quitte le mode d'interface et je suis passé maintenant au mode de configuration globale. Donc là, bien sûr, ici, normalement, combien de réseaux qui sont lointains? Là, pour ce routeur, il y a 3 réseaux qui sont connectés directement. Il est connecté à 3 réseaux, c'est-à-dire directement. C'est-à-dire le réseau, celui-là, celui-là et celui-là. Donc, il lui reste 2 réseaux distants. 2 réseaux distants, c'est-à-dire LAN 1, cette adresse, et l'autre, c'est du LAN 3. Bon, pour configurer, la même chose, IP route. Le réseau distant, le premier réseau distant, c'est celui-là, 172.168.16.1.0. Le masque 255.255.255.0. Et bien sûr, il faudra utiliser la passerelle. Quelle est la passerelle de ce routeur pour pouvoir passer à ce réseau? C'est toujours l'adresse de c'est-à-dire de cette interface. Il doit, d'accord, voilà, il va passer par cette interface, c'est-à-dire par l'adresse de cette interface. Donc cette adresse, c'est 172.16.2.1. Espace 172.16.2.1. Voilà. Maintenant, je vais utiliser la même chose pour passer ce réseau-là, avec le même du routeur, c'est-à-dire pour que, par exemple, celui-là ou celui-là puisse traverser, aller jusque-là, il faudra bien sûr passer par cette adresse. Donc, là, je configure hyperroute. Le réseau distant, c'est 192, celui-là. 192.168.2.0. Espace le masque. Espace. Alors maintenant, je ne vais pas utiliser en général la passerelle, l'adresse de la passerelle, mais je vais utiliser l'interface de sortie. Quelle est l'interface de sortie? Il y a 2 interfaces, celle-là et celle-là. Non, il doit passer vers ce réseau. Donc, ici, il doit passer par cette interface. Quelle est cette interface? C'est-à-dire l'interface de sortie du même routeur. Hein? Donc, c'est celle-là, c'est S010. Je tape S0/1/0. C'est la même chose si je tape la passerelle de l'adresse qui est en face. Et on va passer à la configuration de R3. La même chose. Bon, pour R3, je vais utiliser une autre méthode, une troisième méthode. C'est d'utiliser hyperroute. Je vais utiliser la route par défaut. La route par défaut, c'est-à-dire pour que ce réseau, c'est-à-dire les PC de ce réseau, puissent passer vers tous les autres réseaux, tous les autres. Je vais remplacer tous les autres par
c'est-à-dire les réseaux tous les autres réseaux distants par 0.0.0.0.0, c'est-à-dire n'importe quelle adresse, avec le masque. Par défaut, c'est 0.0.0.0, 4 fois. Et quelle passerelle par laquelle il va passer? C'est par cette passerelle, c'est-à-dire 192.168. On va voir ici, point 1, point 1. Point 1, point 1. Point 1, point 1. Voilà. Ça, c'est la route par défaut. Donc, je vous ai montré maintenant 3 méthodes. En général, ça doit marcher. Et maintenant, on doit essayer de pinguer et de tester. Donc, la première des choses, je vais afficher la table de routage de chaque routeur pour vérifier. Exit. Je passe en mode privilégié. Show IP route pour voir est-ce que les routes ils sont arrivés ou pas encore. Voilà, je vais essayer. Voilà, il est directement connecté ici. Connecté directement. Voici la passerelle par défaut, c'est-à-dire la route par défaut via celui-là. Mais je vais aller à celui-là parce qu'on vient de le configurer. Site. Et show IP route. Voilà, ils sont déjà arrivés. Les 3 routes. Ok. Voilà, le réseau 3. 172.16.3, voilà, il est déjà arrivé à R1. La même chose pour 168.1.0, voilà celui-là. Et l'autre aussi, qui est à côté, c'est-à-dire le LAN 3. Les 3 routes statiques qui sont arrivées déjà en facteur R1. Je vais voir aussi pour R2. Exit. Et voilà, maintenant, show IP route. Normalement la même chose, il doit avoir normalement 2 sous-réseaux 16.1 qui est là, le LAN 1, et il doit avoir le LAN 3, d'accord, 192.68.2 qui est celui-là. Voilà, donc les routes sont arrivées. Je vais pinguer de ce réseau vers celui-là. Ping. Je vais pinguer sur le PC 4, 192.168.2.20. Voilà, je reprends, il va me donner, donc c'est correct. Voilà, 5 sur 5, voici 5 sur 5, envoyé 5, reçu 5. La même chose pour les autres. Je vais pinguer de celui-là vers celui-là. Par exemple, de ce PC vers celui-là. La même chose. Ping 172.16.1.10 pour pinguer sur le PC 1. Ça, c'est le PC, normalement, c'est le PC 3. Il va pinguer sur le PC 1 et on va voir. Normalement, ça doit marcher. Voilà. Rien que pour la première fois, ça donne un peu. Mais voilà, c'est 3 sur 4. Mais je reprends et on va voir que c'est 4 sur 4. C'est-à-dire 4 paquets envoyés, 4 paquets reçus. Voilà. Vous pouvez remarquer que le routage statique n'est pas tellement difficile. Vous en pensez? Donc, il est facile. Il faudra savoir seulement comment utiliser les commandes, c'est-à-dire les commandes de routage statique. Il n'y a que la commande IP route, le réseau distant, le masque de ce réseau distant et la passerelle, ou bien l'interface, ou bien la route par défaut. Tout simplement, il faudra savoir comment utiliser ces commandes. Et c'est très simple. Et j'espère que c'est tout est clair. Et bien sûr, au prochain exercice, au prochain cours, Inch'Allah.